ne ku rajo bi tàgge sa baay rek ñàkk nga baay lan la bëgg wax foofu mooy lépp lu rajo bi wax rek dëgg la lépp lu rajo bi wax rek dëgg la xëj na jamono dox na ba tey yenn saay rajo bi day wax dara nga am ci ñaari xel ndax waxeen yi bokkul ak am na yeneen yuñ ci dugal tax na ba lii rajo bi wax daal balaa nga ngay jàpp ne loolu la nga ànd ak sa xel gën a gëstu négandi tuuti ndax loolu am na walla amul mais li wóor te wóor li ñu mën a jëlee ci baat yi mooy ba léegi rajo bi moo nekk jumtukaay tas xabaar bi gën a yomb boo xam ne ñëpp si jot rajo bi dafa nekk loo xam ne démocratique la ku nekk am nga sa rajo am na jamono boo xam ne transistor moo amoon mais léegi da ngay jël sa téléphone sax dégg ci sa rajo boobu benn rajo mooy am ci biir kër yi borom kër gi moo koy gérer mooy wax kañ lañ koy taal mooy wax lan lañ ciy déglu ban émission lañ ciy déglu di jënd pile dafa cheroon mais léegi yooyu yëpp amatul rajo dafa yomb melul moo gën a yomb télévision moo gën a yomb satellite moo gën a yomb lu ne internet sax voilà moo tax mu wax loolu te comme que ñu ngi di gëstu lan la rajo yi mën a def ci mbirum changement climatique moo tax ma génne leen baat bi bu may jeexal itam naa leen génne beneen baat. Pulaar, vous allez en Haute-Guinée, Cancan, c'est le malinké. Et chaque radio utilise cette langue principale. Mais récemment, je leur dis, mais vous ne pouvez pas prétendre être des radios de cohésion sociale, des radios pour l'unité nationale et exclure des communautés entières. Quand vous allez à l'Abbé, il y a des Peuls majoritaires, c'est leur région, mais vous avez des Soussous, vous avez des Malinqués, et ne serait-ce qu'une heure d'émission en Soussou par semaine. Et quand on parle des langues, il faut qu'on fasse attention aussi. Il ne faut pas que ce soit dans une vision exclusive, parce que les radios communautaires doivent viser l'inclusion, doivent fédérer, et c'est un rôle important dans la cohésion sociale, qui sera un des thèmes transversaux, du moins c'est ce que je propose dans le plan d'action que nous sommes appelés à élaborer. Former, informer, mais aussi sensibiliser et éduquer. La sensibilisation ne consiste pas uniquement à informer, mais à susciter une prise de conscience. Comme dans les années 90, nous avons implanté les premières radios communautaires au Sénégal après celle de Fissel. Il y avait cinq radios sous l'égide de la francophonie. Le partenaire national, c'était le CNCR. Et il y avait Kermassar, La Côtière à Joal, Djida à Bakel, comment? Awanya à Ziguinchor, il y avait une cinquième. Djeri FM, Kermomapsar. Et alors, pour ces 5 radios, sur la prise de conscience, ce qu'on leur demandait, c'était vraiment de lancer le concept et de le maîtriser. Et à l'époque, elles étaient considérées comme des sous-radios. Kala, d'autres, y compris moi-même, on s'est battu contre ça. Ce n'est pas des sous-radios, au contraire, c'est des radios majeures. Des radios majeures qu'il faut prendre en considération, qui jouent un rôle important. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir un projet de développement local qui ne s'appuie pas sur une radio communautaire.
Je vous donne, j'ai connu un préfet en Guinée, on l'a affecté, muté, et sa première question, il dit, mais est-ce qu'il y a une radio communautaire là-bas? On lui dit non, mais comment je vais faire? Parce que là, la localité d'où on vient de le relever, il avait une radio communautaire, il convoquait les gens, il s'adressait aux gens à travers la radio, il y avait des reportages sur la vie de la communauté, il en a fait un outil de communication et de développement. On l'affecte, sa première réaction c'est de dire, est-ce qu'il y a une radio là-bas? On lui dit non, il dit, mais comment je vais faire? On m'envoie dans une localité où il n'y a pas de radio. Juste pour vous dire l'importance. Hein. Expliquer clairement. Et ça date de 1236, Soundiata Keïta. Tout le monde connaît la charte de Kouroukanfouga, c'est dans notre culture. C'est simplement pour vous dire que les changements climatiques, cette problématique-là, elle n'est pas nouvelle, elle n'est pas importée. Elle existe dans notre culture, dans notre tradition. C'est une préoccupation qui date de nos ancêtres. Puisque la charte de Kouroukanfouga, vous savez tous l'histoire, après la bataille de Kirina, Soundiata qui a vaincu Soumanguru Kanté et qui voulait asseoir la paix sur l'empire mandingue qui s'étendait jusque dans cette région. Ils ont établi un code qu'on considère aujourd'hui comme une déclaration universelle des droits de l'homme avant la lettre. Et il y a un chapitre sur la protection de l'environnement. Il y a 3 articles dans ce chapitre, cet article-là. Il y a un deuxième article qui parlait, qui disait en gros, et je sais que c'est appliqué, que les animaux domestiques comme le chien, le chat, la poule, ne sont pas soumis à certaines restrictions qui concernaient les animaux sauvages. Il y avait un autre article qui disait que le taureau confié ne doit pas diriger le troupeau. Voilà. Mais c'est ça qui nous intéresse le plus. Avant de mettre le feu à la brousse, regarde la beauté de la nature, la cime des arbres, leur importance, et après tu décides est-ce qu'il faut brûler ou pas. C'est ça que ça veut dire et ça nous interpelle. Et ça nous montre que c'est au cœur de notre culture et de notre tradition. Merci.